Ces derniers temps, je me sens un tout petit peu vide d'idées. J'ai décidé de mettre un petit peu un bouton pause parce que c'est plus possible. Et de passer une journée seule mentalement, seule physiquement et de prendre soin de moi pour me reconnecter. Tout devient flou dans ma tête. J'ai appris que parfois, c'était très bon de partir, de se poser, de faire autre chose, de faire du bien à son esprit et du bien à soi. Aujourd'hui, pas de vraie productivité, pas d'objectif, juste un moment calme, juste un moment bien-être avec moi. Toi aussi, tu te sens un petit peu perdu ces derniers temps ou que de temps en temps, c'est le cas. Fatigué ou en manque d'inspiration. La vidéo, elle est aussi faite pour toi. Ces derniers temps, je ressens vraiment le besoin de ralentir parce que c'est vrai que j'ai pas eu des vraies vacances. Vous le savez aussi bien moi, j'ai fait du daily vlog du début décembre à fin décembre. Plus le fait que je bossais aussi, j'ai pas eu vraiment de temps de repos à proprement parler avant de reprendre le travail parce que j'ai pas vraiment arrêté le travail. Et c'est vrai que là, c'est dur. Je l'ai senti ces derniers jours. J'étais un petit peu, pas colérique non plus, mais c'était dur, quoi. Ça n'allait plus. Je ressens vraiment le besoin là de retrouver un petit peu d'espace dans ma tête, de retrouver un petit peu des idées pour les vidéos YouTube parce que je me sens vide, je n'arrive pas à trouver le temps. Un petit peu la page blanche comme on dit. Et c'est vrai que parfois on dit pour retrouver des idées, il faut tout simplement vivre. Parfois il faut juste aussi se poser, rien faire et laisser son esprit divaguer. Parce que c'est vrai qu'on a dans le moment où on vit à l'heure actuelle, c'est plus trop le cas. On fait plus ça parce que on a le téléphone, on a la télé, on enchaîne boulot, métro, dodo ou stream comme moi ou j'en sais rien, tu vois. T'as pas le temps de process, t'as pas le temps de retrouver un petit peu de créativité dans ce monde de tarés. Pourtant moi je lis, je prends le temps, etc. Mais rien n'empêche que c'est pas suffisant parce qu'en fait je fais toujours quelque chose. Donc là ces derniers jours c'est vrai que j'ai essayé quand je rentrais du travail de tout couper, pas mettre de musique, pas mettre de podcast, rien. Et juste laisser le temps au temps. Alors je dis pas que mon cerveau il se met sur pause, hein. Pas du tout le cas, hein. Parce que mon cerveau c'est tellement de dawa que je me mets à chanter, je fais ceci, je fais cela. Et en fait il essaie de combler le vide. En ce samedi matin, là il est 9h10. Première chose que je vais faire c'est que je vais prendre un bon petit déjeuner. Parce qu'aujourd'hui je me fais un petit programme détente. Et je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Mais là déjà, pas le manger. Parce que sinon on tient pas. Et c'est pas le but. Le but c'est de prendre du temps pour soi et de se faire du bien. Donc première étape pour se faire du bien, manger petit déjeuner. Pour ce petit déjeuner en ce moment j'adore faire des bagels, donc c'est le cas, là je me suis fait un petit bagel avec, comme je fais mes tartines en fait, saumon Saint-Maurais et j'ai mis des noix par dessus, des petites noix de Grenoble. J'ai aussi 2 compléments alimentaires, c'est-à-dire de la vitamine C et de la vitamine D parce que c'est des trucs où t'es toujours un peu en manque et même si je suis pas encore allée voir la nature, je pense que c'est pas trop mal. En plus je commence un petit peu à me détendre maintenant que j'ai la carte vitale et tout. Bah, je sens que je suis un petit peu plus moins bien. Et je me suis fait un petit matcha pour le petit déjeuner et on va prendre tout ça. D'ailleurs, je vais vous remontrer mon petit meuble télé parce que c'est vrai qu'on l'a monté, mais je voulais pas vraiment full montrer mon petit meuble télé là qu'on avait acheté. On n'a pas encore eu le temps de mettre les miroirs. Mon chéri voulait mettre le lustre en haut et en fait les forêts ne faisaient pas assez ou alors c'est sa perceuse, on sait pas trop. C'est un petit peu en mode stand-by en haut, on n'a pas de lumière, c'est super. Je vais vous montrer au moins le meuble. Donc ça c'est le petit meuble télé. Vous voyez comment il est trop joli. Il est vraiment trop joli. Je l'allume et j'ai plusieurs puissances de flammes. Mais en vrai, c'est trop beau. Et la nuit, ça fait vraiment... T'as vraiment l'impression que c'est Enfin, c'est peut-être pas du vrai, mais pas à ce point-là. Mais c'est quand même super bien fait. Regardez-moi ça. Parfois, prendre soin de soi, c'est aussi commencer par des choses simples. Alors, il y a pas mal de bruit derrière parce que les chatons font n'importe quoi. Aujourd'hui, on va commencer par aller au Nike Factory. C'est encore les soldes et j'ai besoin de trouver de nouvelles brassières et de nouveaux leggings parce que je me suis réinscrite à la salle cette semaine et j'ai fait ma première séance hier. J'ai pas fait une séance complète. Tout simplement, hier, j'ai vu le coach. On est monté sur la balance très sophistiquée pour essayer de comprendre ce qui se passait, essayer de voir ce que moi j'attendais en venant à la salle et en faisant du sport, savoir quels étaient mes objectifs et comment les atteindre et faire aussi mon petit planning. Donc tout simplement sur cette balance qui est devenue hyper high-tech et en gros, t'as toute ta composition corporelle. Donc ça, j'ai à peu près la même chose à la maison. Donc avec la nouvelle balance que j'ai achetée, je me suis acheté comme ma montre qui est de la marque Withings, une balance, pas la full qui est la Scan, je crois. Moi j'ai la Smart. 86 €, donc ça reste déjà pas mal cher. Et l'autre elle coûte 300 balles. Mais bref, grâce à ça, je sais déjà à peu près quel pourcentage j'ai de graisse,
de muscles, d'eau, etc. Celle qui est là-bas est beaucoup plus puissante. Je peux avoir quand même beaucoup plus de choses avec ça. Il y a 2-3 petites différences telles que j'ai un 5% en vrai de différence entre celle-ci et entre celle qui est chez moi et celle de la salle. Donc franchement, celle que j'ai chez moi, pas mal, hein, je vous recommande. Du coup, c'est quand même pas trop mal. Et au niveau du poids, c'était la même chose et tout. Après, c'est les compositions à l'intérieur qui changent un tout petit peu. Du coup, on a pu voir un peu toute ma composition corporelle. Et c'est vrai que puisque je me suis réinscrite à la salle où j'étais il y a 3 ans avant de déménager en Espagne, ils avaient déjà mes données de l'époque. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait mal quand tu vois quand j'ai commencé là-bas, le poids que je faisais et le poids que je fais aujourd'hui. Et ça m'a fait mal au cœur de l'entendre parce que je pensais pas que j'étais aussi fit. J'avais pas forcément de muscles, hein, comme aujourd'hui, mais en tout cas j'avais un poids inférieur. Ça fait un peu mal au moral quand tu vois que t'as pris 11 kilos. Alors certes, quand je faisais de la salle là-bas, je sais que j'avais pris un petit peu de poids, je crois, mais c'était du muscle, c'était pas de la graisse. Donc ça m'allait. Mais là aujourd'hui, surtout qu'en plus, je crois qu'avant de déménager ici, je faisais encore un peu moins. Ça, je crois que j'ai pris 5 kilos les derniers mois. Au moins de 6 mois, je crois que j'ai pris 5 kilos. Je peux pas être sûre à 100% parce que je me rappelle pas. Quand j'ai pris ma dernière mesure, il y a quelques mois en arrière, je sais plus quelle date c'était. Mais je crois que c'était cet été, 16, donc déjà pour moi c'était beaucoup trop. Mais là, le fait que j'ai passé la barre des 80, je me dis mais comment c'est possible? J'ai enfin déménagé, je suis plus à Barcelone. À l'époque là-bas je déprimais, donc j'avais pris oui 6 bons kilos, mais là qu'est-ce qui se passe? Et bon, je suis pas sûre à 100% que c'était vraiment ça, donc je peux pas dire si c'était il y a 6 mois ou un an, je sais plus quand est-ce que j'ai pris. Mais je crois que c'était il y a 6 mois, donc. Et ça fait quand même mal, hein. Je me dis mais quel est le changement dans mon corps et dans ma façon d'être et tout. Bon après, j'ai eu beaucoup de stress, j'ai eu beaucoup de changements, de tout en fait. Faire toute l'administration, avoir le boulot qui était ce jour à fond, on n'a pas arrêté, j'arrive toujours pas. Voilà, c'est le burn-out est pas loin. Mais bon, ça, je fais toujours des micro-burns chaque année, mais j'arrive toujours à m'arrêter et à reprendre un peu ma vie en main à ces périodes, dans ces périodes-là, donc ça va. Mais ouais, tu te dis, waouh, quand même. Enfin bon, tout ça pour dire que on commence par des choses simples aujourd'hui, pour dire d'aller acheter ces vêtements, parce que ceux que j'ai ne me vont plus. Hier, j'étais tellement mal à l'aise quand j'étais à la salle. Au début, je me suis dit, je fais comme d'habitude, je me mets juste en brassière, en leggings et j'y vais. Et j'avais quand même pris au cas où un t-shirt, parce que c'est vrai que mon corps, j'ai un peu du mal à me le regarder, hein, puisque j'ai quand même eu un gros changement de poids ces derniers temps et années. Et j'ai un peu de mal avec ça. Et je commence, et là, je fais, non, ça va pas. Et en fait, ma brassière est trop petite. Mes brassières sont trop petites parce que j'ai pris énormément en poitrine ces dernières années, puisque si tu prends du poids, tu prends aussi des ins. Faut qu'on se le dise, tu prends des ins, c'est du cul. Hein. C'est ça, si tu prends du poids, que ça soit en muscle ou en graisse, peu importe. Mais tu prends à ces deux endroits-là. Donc si vous cherchez à prendre des fêtes, pouvez vous muscler. Parce que bon, je vais pas vous dire bouffer des McDo tous les jours pour prendre du poids. Non. Ce serait tard. À la place d'être là, ma brassière, elle était là et ça remontait. Et j'étais en mode non, ça va pas. Et mon leggings, au contraire, à la place d'être en taille haute ici, il redescendait et j'ai fait oulala. Non, j'aime pas. Mais j'avais fait 3 minutes de step, hein, juste step comme ça. J'ai fait non. Je vais vite au vestiaire, je mets le t-shirt. Je mets mon t-shirt grande taille là, celui de Imagine Dragons, et je fais mon sport avec. Et c'est ce que j'ai fait et là je me suis sentie un peu mieux, mais c'est pas ça non plus parce que ce n'est plus à ma taille. Je n'ai plus rien à ma taille. Peut-être que d'ici 1 mois ou 2, parce que en vrai tu peux perdre assez vite les premiers kilos, voilà, et reprendre en muscle, tu peux facilement le faire assez rapidement au début, parce qu'en fait c'est surtout ça le sport, c'est que tu vois beaucoup de gros changements d'un coup et après t'as l'impression de stagner. Et si tu stagnes, c'est soit que ton corps a besoin de plus de temps, soit qu'il faut que tu changes tes poids, soit qu'il faut que tu changes en fait ta façon de faire. C'est pas grave. C'est ce qu'il faut que je me dise, c'est pas grave. Peut-être que je pourrais remettre mes affaires, on s'en fiche. Et là surtout, c'est de reprendre quelque chose où je me sens bien. Parce que la salle, j'y vais pas qu'une fois par semaine. Hein. Parce qu'au prix où je la paye, hors de question que d'y aller qu'une fois. Ça, c'est aussi pour ça que je prends aussi cette salle-là. C'est que c'est une salle plus. Quand je dis que c'est une salle plus, c'est que vraiment, je paye 180 € par mois. C'est dans mon budget, hein, j'ai recalculé un peu mon budget pour que ça soit dedans. Donc tout va bien, je vais pas être en PLS à la fin du mois, hein, non, bien au contraire, ça fait partie de mon budget. Mais ouais, je paye 180 € par mois, pourquoi? Tout simplement, déjà à l'intérieur t'es tranquille, qu'un mec, aucun homme te faire chier, ok? Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième chose, tu as un spa
là-bas. Donc en fait, c'est intégré, tu payes pas en plus. Tu as un spa. Ce qui fait qu'une fois que tu as fait ta séance, ou même t'as juste envie d'y aller, et moi j'adore ça, j'adore avoir le cul dans l'eau. Pas nager, hein, mais juste le cul dans l'eau. Ou faire un hammam ou un sauna ou machin, j'adore ça. C'est vraiment mon surkiff extrême. C'est le truc que j'aime faire. Voilà, quand je rentre en Haute-Savoie, j'adore faire les thermes. Je les connais par cœur, je veux toujours y aller, ok? Donc ça, c'est forcément un go to en plus. Tous les cours collectifs sont compris dedans. Parce que oui, on va se dire, ah mais dans les salles, ça l'est. Non, Fitness Park, ça l'est pas, Basique, ça l'est pas. Les premières salles, les cours collectifs ne sont pas compris dans la formule. La salle, c'est qu'il y a un espace de coworking. Bon, moi je peux pas en profiter parce que je suis tout le temps en réunion, donc ce serait insupportable. Vas-y en week-end, si j'ai envie de faire mon montage vidéo et être autre part que chez moi, je peux aller là. Il y a un petit resto aussi sur place. Tu peux manger sur place, boire un café, t'as des trucs protéinés, t'as plein de trucs. Ok, donc t'as ça. T'as aussi une espace bien-être. Donc tu peux te faire masser. T'as tout ça sur place aussi. Quand tu t'inscris, tu as le droit, tellement que la salle est chère, ils te disent bon, on peut pas vous laisser comme ça, on vous fait des petits cadeaux. Donc dans ces petits cadeaux, il y a quoi? Donc là, pendant un mois, je peux inviter quelqu'un. Je sais pas si c'est tous les jours ou si c'est juste une fois, mais pendant un mois, là, ce mois-ci, je peux inviter quelqu'un. Venir tester la salle. Il peut. D'ailleurs, si on fait une formule couple, je passe à 140 € à la place de 180. Ça, je dis rien. À l'époque, quand j'étais étudiante, déjà, c'était moins cher. La salle était moins chère, mais aussi, j'étais parrainée. Donc, quand t'es parrainée, tu payes encore moins cher. Bon, là, c'est pas le cas, donc je paye plein pot. Donc, ça, aparté, fini. Tu as la séance diagnostique, comme je vous dis, avec la balance high-tech, où je vois la composition corporelle. Je peux voir l'équilibre, je peux voir le cardio, je peux voir 3 autres choses que j'ai zappées. Mais voilà, t'as plusieurs petites facultés que tu peux voir, comprendre comment tu es. Ça, tu peux le voir avec un coach. Et comme ça, en fait, il voit ça, il voit tes objectifs, il voit ce que tu veux faire, il te refait ton plan par rapport à tes capacités actuelles et comment améliorer. Donc moi, ce qu'on a fait, c'est on prend mon plan que je faisais à l'époque parce que ça me convient. Il y a 2-3 trucs que j'aime pas et que j'ai jamais fait ou alors que je faisais très peu. C'est normal. Je vais essayer de refaire et ce que je fais pas, je lui dirai. Parce qu'il m'a dit, bon là, on a fait une petite partie, on n'a pas tout vu. On se revoit dans 2 semaines pour voir déjà si ça a changé un peu et réactualiser et voir s'il y a des trucs que j'aime pas, que je veux virer. Voilà. Et je pense qu'il y a 2-3 trucs. Ça va tège, parce que j'aimais pas ça à l'époque, je le faisais jamais, donc autant le virer. C'est assez sympa, donc t'as ça, t'as aussi une séance vraiment coaching, où tu fais vraiment le sport avec lui, machin, pendant une bonne heure, à moins 40%, et tu as, quand tu rentres, un massage gratos, super cool. Et si tu parraines quelqu'un aussi quand tu rentres, t'as le droit à des avantages, ça aussi c'est cool. Toi t'as le droit à des avantages et la personne a le droit à des avantages, donc ça c'est toujours sympathique. 14 minutes, là exactement, je vous ai filmé 14 minutes, il en restera peut-être que la moitié après ce montage, et je pense que là, je me hais tout de suite, genre, est-ce que je me hais? Ouais, je me hais, parce que je pense que oui. Après, on va aller faire la salle, parce que le sport, en vrai, c'est vraiment quelque chose où je suis un peu seule dans ma tête, que j'essaye de me retrouver, de me dépasser, me refaire du bien, et franchement, je pense que c'est l'un des meilleurs intérêts. C'est l'une des meilleures choses que tu peux faire pour toi-même. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment, j'ai eu une période où je faisais que du sport tout le temps. C'est parce que moi qui est très anxieuse, moi qui suis très stressée, qui réfléchit beaucoup sur beaucoup de choses mentalement, mais ça libère de ouf. Ça devient un plaisir. Ça fait tellement du bien au cerveau, ça fait tellement du bien à ton corps sur beaucoup de choses. Tu respires mieux, t'es moins fatigué, tu dors mieux. Enfin, le sport c'est génial pour ça en vrai. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont addicts. Parce que c'est trop bien. Et après, puisque là je veux faire le vide, écoutez un peu plus, on verra le spa. Bien évidemment. Et après on verra bien. Il est actuellement 11h, c'est bon, je sors du Nike Factory. Mon mec me déteste, hein, il m'a dit je te déteste en se levant parce que je l'ai levé à 10h10 pour pousser la moto. Je l'ai prévenu hier, mais bon. Et quand même pour 200 balles au Nike Factory, ça reste moins cher qu'en magasin, hein, je vous préviens, c'est moins cher. Parce que j'ai pris que des trucs en promo. Un petit road running, même si c'est pas pour courir. C'est juste pour être à l'aise. Tu mets ça par-dessus ta brassière pour pas qu'on te regarde. J'ai acheté une brassière un peu asymétrique rose, fuchsia, un peu violacé. Il est vraiment très joli. Il y a aussi un petit haut comme ça. Regardez-moi ça, comme il est trop beau. Tout en fourrure comme ça là. Ah, hyper agréable. Je l'ai pris aussi en L, mais il m'allait. Il est
oversize donc c'est parfait. Et une brassière toute simple, marron comme ça. Un leggings, en fait j'ai pris que du marron parce que il n'y avait pas forcément de noir en ma taille, donc j'ai pris du marron. Donc voilà, petit marron comme ça, leggings marron comme ça. C'est pas du tout la même matière, c'est pas du tout la même façon de le porter. Comme ça là c'est bon. Et maintenant on va aller faire quelque chose qui fait du bien au mental, c'est-à-dire le sport. Je vais juste prendre 2-3 trucs que je vais mettre dans mon sac. Le reste je vais le laisser dans la voiture et on va aller faire le sport. Donc là j'en ai quoi pour à peu près 10-15 minutes de route. Allez, on se motive parce que bon il est quand même 11h, donc c'est vrai que je me serais écoutée, je serais partie plus tôt. J'aurais pas pu aller au Nike Factory qui ouvre qu'à 10h, mais après bah voilà, j'étais obligée de lever mon chéri. J'ai essayé d'attendre au maximum, mais moi je suis debout depuis 8h parce que le chat m'a réveillée et que j'arrivais plus à dormir. Et à un moment on n'a pas trop le choix. Et c'était là. Je viens de sortir de la salle, il est 14h15. J'ai quand même passé un bon bout de temps, mais après j'ai fait 1h15 de sport. Ensuite j'en ai profité, je suis allée au spa. Enfin vous avez vu un petit peu, mais c'est vrai que j'ai pas osé trop montrer. Peut-être d'ici quelques mois, enfin quelques temps en tout cas. J'ai vraiment peur de le faire pour ne pas trop se sentir seule. Ah, c'est être seule et essayer de ne pas se sentir seule. C'est un truc que j'essaye de faire très souvent, de faire des trucs solo. Et surtout l'un des trucs les plus durs, je trouve que c'est de manger seule. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et je continue de le faire. Mais je trouve que rien n'empêche que ça reste compliqué. Juste aller récupérer à Apple un truc que mon chéri a commandé. Et ensuite on va se manger sushi shop. J'ai très envie de sushi, ça fait un bail que j'en ai pas mangé. Et puisque je suis seule et que mon mec n'aime pas, c'est parfait. Donc j'en profite. Et voilà, encore un truc rien que pour moi aujourd'hui. Ça fait du bien de se reposer la tête et de pas faire grand chose d'autre que prendre soin de soi. Il est actuellement 16h30. J'ai passé une bonne matinée, franchement ça m'a fait du bien. Même si Cap 3000, donc là où il y a la salle, c'était blindé. Vraiment je suis arrivée là-bas, j'ai mis 15-20 minutes à trouver une place. Déjà là ça m'avait vénère. Après bon, j'ai réussi à me détendre. Ça me fait énormément de bien. Faire le spa, de faire ma séance. Tout ça, ça m'a fait du bien. Me manger aussi ce que j'aime tranquillement. Et en fait je suis rentrée et j'ai vu que c'était crade à cause des chats. J'ai vrillé, j'en pouvais plus quoi. Genre, je rentre chez moi, c'est sale. Non, je déteste ça. Il y avait des croquettes de tous les côtés, donc j'ai dit à mon chéri chaton, tournez l'aspirateur auto là, parce que ça me saoule. Et j'ai fait le ménage. Donc j'ai nettoyé toute la cuisine, parce que je ne pouvais plus. Là, ces derniers temps, j'étais trop crevée pour faire quoi que ce soit, donc j'ai rien fait. Et je suis la seule à faire du ménage de toute façon, donc ça agace. Fallait faire le lit. Et là, l'autre chèvre qui est là, elle a encore sauté sur mes rideaux. Déjà cette nuit, c'est à cause de ça qu'elle m'a réveillée, c'est parce qu'elle était montée tout en haut. Là, elle est remontée tout en haut, j'en peux plus. Mon rideau de la chambre ne ressemble plus à rien. 48 boules, un mois, il est déjà mort. Parce qu'il y a plein d'accros comme ça, je supporte pas, là j'ai envie de la... Je l'aime, hein. Mais là j'ai envie de Elle m'a vraiment énervée. J'étais toute détendue, je suis rentrée détendue, j'étais tranquille et tout. J'avais passé une bonne journée. Je rentre, je vois que c'est sale. Et l'autre elle fait de la taupe. En ce moment c'est pas le moment. C'est pas le moment de me saouler, c'est pas le moment que ça soit sale partout, je déteste. Si c'est sale chez moi, c'est sale dans mon crâne, ça va pas. Parce que moi je déteste que ça soit crade. Tellement saoulée que là, je pense que je vais aller geeker un peu. Parce que c'est l'un de mes remèdes à quand ça va pas et que je suis chez moi. Lire là, je sais que je pourrais pas. Je sais que je suis pas dans le mood de la lecture, alors que j'aurais adoré. Mais là je suis pas dans le mood. En fait, là tellement là au niveau de la goutte d'eau que je peux pas. Je vais me mettre devant le PC, je vais geeker, mater un truc ou faire les deux en même temps. Je pense que je vais me faire les deux en même temps juste pour que mon cerveau là il soit en mode je réfléchis pas, vous voyez. Il faudra que je me prépare vers 19h, 19h30 pour ce soir. Que bon, après le calme, l'énervement et le passation au calme. Faut bien un petit peu de beauté et de partage. Bon, avec tout ça, il est 18h47 et j'ai bien geeké à Animal Crossing tout en regardant J'aimais plus. J'avais déjà lu le bouquin il y a 1 an à peu près, quelque chose comme ça, un peu plus. J'avais déjà chialé parce que c'est une histoire quand même prenante, dure et tellement réelle. Et le film, je trouve qu'il est quand même bien aligné avec le bouquin. Il y a 2-3 choses qui sont manquantes, je dirais. Mais c'est normal, tu peux pas tout mettre dans un film, donc on va pas se plaindre. Non, franchement, il a été vraiment très bien. Là, du coup, je vais tranquille pour me préparer, m'habiller. Parce que c'est 19h, donc faut bien commencer. Dès l'Antiquité, Nice est une porte sur les Alpes, revendiquée de part. M'a invité à entrer. Et nous voilà.
Nous revoilà le lendemain matin, c'est le moment du débrief. Luminescence, c'est sympa, mais trop cher pour ce que c'est. Un petit peu déçu par rapport au prix et par rapport à la qualité des images qu'il y avait. Sinon, la chorale était très bien, c'était assez cool. La petite histoire était bien, c'était toujours un peu féerique, donc pour les enfants c'est toujours sympa. Nous, on avait la chance, on était catégorie or. J'avais pris exprès catégorie or parce qu'en plus sur Fiverr, parce que j'avais fait plusieurs Candlelight, etc., j'avais des réductions. J'avais des points pour faire la réduction, donc j'ai eu 20 balles en moins. Savoir que sinon, on aurait payé 78 € pour les 2 personnes, et là j'ai payé 50 et quelques. La qualité de l'image de leur projo n'était pas fifou. Après, est-ce que tu peux faire mieux? J'en sais rien quand c'est des si grands espaces, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mon chéri, du coup, il s'endormir, il a pas apprécié, donc c'était super comme date, vous pensez bien? Moi j'ai bien aimé, j'adore des trucs de son et lumière, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que pour le prix, je vous le conseille pas. Parce qu'au fait, si vous allez dans la catégorie argent, c'est un peu moins cher. Je sais plus combien c'est, mais en gros, il y a vraiment la visibilité réduite. Genre, entre la catégorie or et argent, ils ont mis plein de séparation opaque, là, vous savez, vraiment des séparations. Vous coupez la moitié des trucs, quoi. Ils voyaient pas la totalité de la salle, la totalité de la cathédrale. Et j'ai trouvé ça dégueulasse. Alors que tu mettes juste des bandes et tout séparatrices, oui, et là vraiment des grosses séparations. Je me dis comme dans les open space, mais pourquoi? Ils ont déjà la visibilité réduite en fait, puisqu'ils sont sur les côtés de la cathédrale. Pourquoi rajouter ça et faire en sorte que ils voient plus rien? Ça j'ai pas trop aimé, ça j'ai pas trop apprécié. Mais bref, du coup ça s'est fini, c'était... Je sais pas, ça a duré quoi, 45 minutes, je dirais. Ça a dû se finir à 21h15. On est sortis et à la place de se faire un petit resto, on est rentré à la maison. On s'est commandé un gros domac. Après ma journée sport, la logique, tu sais. Bon, c'est pas grave. Pas très grave, c'est pas une fois dans le mois qui va faire quoi que ce soit, dans tous les cas. Et après, moi, je me suis mise sur la télé. Et j'ai vu que sur Netflix, il y avait Victorious. J'ai jamais regardé ça quand j'étais petite. Enfin, j'ai dû voir des bribes d'épisodes et tout. Mais jamais en mentir. Et je me suis dit, tiens, je vais voir si ça a mal vieilli. Spoiler alerte, ça va pas très bien vieilli, bien évidemment, mais ça me fait très penser à toute la génération Disney Channel de l'époque. Et ça on aime, c'est un peu de nostalgie. Cette journée hier de bien-être, de détente et de ressources, ça m'a fait du bien. Même si je sais que c'est pas assez. Je suis pas assez reposée, je sais pas assez. Je saurais pas comment vous l'expliquer plus, mais je le sens au fond de mon cœur et au fond de moi là que ça manque encore de repos, de bien-être, qu'on me laisse tranquille et c'est tout. Genre en fait j'ai besoin de vacances. J'ai vraiment besoin de vacances. Vous allez me dire, mais les vacances Marie c'était il y a 3 semaines, non? J'ai travaillé 2 jours par semaine, donc sur les 5, et après j'ai encore eu les vlogs. Donc en fait j'ai pas eu de vraie pause. J'ai eu la pause sur les 3 derniers jours des vacances. Donc c'est pas suffisant. Surtout que là mon corps se relâche enfin, puisque j'ai reçu ma carte vitale. Tous les papiers sont plus ou moins faits. Le seul truc qui me manque là, c'est la banque. J'ai pu recommencer à aller voir les médecins. Donc je suis allée chez l'ophtalmo vendredi. Il faut que j'aille acheter les lunettes maintenant. J'ai le dentiste. Avec un peu de chance, j'aurai mes règles en avance ou en retard pour que je puisse faire mon analyse du SOPK, parce que maintenant je peux enfin le faire. Sauf que mon 3e jour de règles, parce que c'est le 3e jour de tes règles, c'est un dimanche. Donc soit un jour avant, soit un jour après, s'il vous plaît. Décale-toi. Comme d'habitude, tu sais très bien te décaler, alors s'il te plaît, fais-le. Tous les trucs un peu relous sont en train d'être faits. Il manque pas grand-chose. Enfin, tout est plus ou moins fait. Je suis en train d'épargner tous les trucs relous, vous savez, sont plus ou moins faits et finis. Et je vais enfin pouvoir me détendre et me relâcher totalement, parce que je suis en train de me relâcher et je le sens, parce que déjà je commence à avoir mal à la gorge de temps en temps. Et ça, je tousse un peu tout ça. Donc en fait mon corps là, il commence à tout laisser passer. Donc si je me prends une petite maladie d'ici une semaine ou 2, c'est normal. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo détente, repos, essayer de se retrouver un petit peu vous a plu. Même s'il y a encore d'autres choses à faire. On est loin d'être fini. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à faire sonner la petite cloche. Et moi je l'espère, parce que je sais pas comment ça va se passer et quelles idées je vais pouvoir vous filmer. À dimanche prochain à 20h. Tchuss.